BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. L'invité de l'heure H désormais, Jean-Claude Puerto, PDG fondateur du CAR. Merci d'être avec nous à distance, mais merci d'être dans l'heure H. Comment on doit vous présenter? On ne dit plus loueur de voiture, on dit acteur de la mobilité, spécialiste de la mobilité? On est de plus en plus effectivement des acteurs de la mobilité et de moins en moins seulement des loueurs de voitures. Oui, exactement. Il y a la location, l'achat de voiture, mais également l'autopartage. On va y revenir. Le printemps a été pour l'ensemble du secteur désastreux, bien évidemment, confinement oblige, un parc totalement à l'arrêt. Depuis, est-ce qu'il y a eu un effet d'aubaine alors que certains transports ont été totalement délaissés? Il y a eu un report du côté du marché de la voiture à tel point que des loueurs peinent à répondre à la demande. On a vu l'exemple Corse. Comment ça s'est passé pour vous, cette reprise? Oui, c'est vrai, je crois qu'il ne fallait pas ajouter une catastrophe à une catastrophe. À un moment donné, on s'est retrouvé avec des voitures et pas de clients. Nous, on a décidé de garder nos voitures, de les mettre à la disposition du personnel soignant, de telle manière qu'on a pu répondre à la demande quand on a eu des clients. Et donc, aujourd'hui, on est en train de retrouver nos chiffres de 2019. Effet d'aubaine, c'est un peu fort. Je dirais qu'on est en train de remonter progressivement la pente. Vous essayez de rattraper un niveau à peu près normal, finalement. De quel ordre, désormais, au niveau d'activité? Vous êtes quoi, à moins 20%, à moins 30%, ou alors à un niveau à peu près à la normale, désormais? Écoutez, sur la dernière semaine, on était exactement au point de l'an dernier. Sur le mois de juillet, on n'est pas très loin. On est à moins 5 de 2019. Et depuis le début de l'année, on est à moins 26. Ça veut dire que vous n'avez pas été pénalisé d'un point de vue logistique. Le parc a été tout de suite mobilisable et pas de problème, soit de pénurie, soit d'organisation, à la fois pour les mesures sanitaires, etc. Alors, on va vous retrouver dans un instant. Je me débarrasse des voitures. Pardon, on vous a mal entendu. C'est ce qu'on n'a pas fait. On a conservé nos voitures, et donc on les avait au moment où les clients sont revenus. Ça a été une aubaine. Vous savez, c'est terrible pour un loueur. J'ai une pensée émue pour nos camarades restaurateurs, mais c'est un peu comme si un restaurateur achetait tous les jours à manger de la viande, du poisson, faisait à manger tous les jours et n'avait pas de clients. Nous, les voitures, on les a, on doit les payer. Et donc la tentation de s'en débarrasser au plus vite est très forte, parce que nous ne l'avons pas fait. Mais je vous en prie, allez-y. Non, ce qu'on n'a pas fait, on a préféré essayer de se rendre utile en les prêtant au personnel soignant, mais de telle manière que quand le client est revenu, quand les clients sont revenus, on avait les voitures. Et on n'a pas non plus annulé nos commandes. Mais bon, c'est sur l'utilisation par le personnel soignant, l'usage du personnel soignant, ça répond pas au même volume. Non, ça répond pas au même volume. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a décidé de garder nos voitures. On n'a pas décidé de les rendre brutalement. On savait bien qu'à un moment donné, ça allait repartir. Et donc, on a préféré supporter cette charge-là, parce qu'il y avait une deuxième catastrophe qu'on pouvait provoquer, c'est ne plus avoir de voiture alors que les clients sont là. Et donc, double peine. Hein. On n'avait pas de clients quand les voitures étaient là. Le pire, ça aurait été de ne pas avoir de voiture au moment où les clients. C'est un peu ce qui se passe en Corse dont vous parlez. La charge désormais sur les coûts d'organisation, notamment sur les mesures sanitaires, est-ce que ça pèse désormais? C'est aussi un moyen d'attirer la clientèle. Il faut les rassurer, ça passe par un message, mais également dans votre organisation. Ça veut dire que ce sont des véhicules qui tournent moins, qui sont immobilisés plus longtemps. Ça a un coût pour l'entreprise. C'est un coût pour l'entreprise, ce ne sont pas des véhicules qui tournent moins, ce sont des véhicules qui nécessitent un temps d'arrêt, mais ce n'est pas très important, un temps d'arrêt plus important entre deux clients. Ça nécessite du travail sur le véhicule plus long pour respecter les mesures sanitaires, mais ça c'est le prix à payer pour être un moyen de transport choisi par les consommateurs qui ont peur. Si on veut être une alternative au transport en commun, eh ben c'est le prix à payer, c'est normal. Est-ce que votre implantation en ville plutôt qu'auprès des aéroports, du moins un peu moins que certains de vos concurrents, est une aubaine désormais, un atout plus précisément, ça vous rend moins dépendant de l'activité des aéroports?
Oui, incontestablement. Que voulez-vous faire quand vous êtes présent en aéroport et en gare s'il n'y a pas de train, s'il n'y a pas d'avion? Donc, ce n'est pas notre cas. Nous, en centre-ville, on est reparti avec l'activité économique, on est reparti avec les vacances, donc nous sommes beaucoup moins pénalisés, c'est vrai. Vous avez obtenu auprès d'un pool bancaire début juillet un prêt de 8,7 millions d'euros, un prêt garanti par l'État à hauteur de 90%. C'est quoi? C'est pour l'après? C'est la trésorerie nécessaire pour redémarrer ou c'est pour anticiper les investissements à venir? Oui, c'est surtout pour ne pas arrêter nos projets, nos investissements. Je crois que là encore, le pire, ça serait d'arrêter l'entreprise, d'arrêter ces investissements. On est très, très engagé dans le développement du partage. On a mis en place la mise en pension dans nos agences, voilà un an. On est en train de préparer une étape de peer-to-peer. Ça nécessite des investissements considérables et à aucun prix on a voulu les arrêter. C'était la continuité avec les années précédentes. Il y avait déjà eu de lourds investissements pour la digitalisation, pour l'offre d'autopartage. C'est des investissements qui avaient pesé sur la rentabilité en 2019. 2020, vous allez rester dans cette année de transition. Donc c'était le PGE, c'était tout faire justement pour ne pas couper ces investissements et se maintenir quand même. Je crois que quand on a des équipes de qualité, il faut éviter de licencier, il faut éviter de couper les investissements. Et je crois que effectivement, le PGE, c'est une garantie de pouvoir poursuivre sereinement le chemin. Un nouvel acteur dans le secteur, Uber Rent, un service de location de voitures, c'est plutôt un intermédiaire. Il y a des agences, en fait c'est un relais, une marketplace. Est-ce qu'on peut envisager de vous voir sur ce type de support ou pas du tout? C'est alors une concurrence? Non, c'est une concurrence technique, c'est une concurrence politique aussi. Nous croyons au digital dans la proximité. On ne croit pas une société d'esclaves dirigée par des applications construites je ne sais trop où, des algorithmes. Donc non, c'est plus qu'un concurrent, un ennemi. Mais est-ce que ça veut dire que ça peut jouer aussi sur la concurrence du marché? Il y a déjà le fait de reprendre désormais cette activité sur fond de vacances pour attirer la clientèle. Est-ce que se joue à l'heure actuelle une bataille des prix? L'enjeu du prix va être très très important. Nous, on a toujours été très orientés sur les prix bas. Mais vous imaginez que la crise sociale qui va survenir va priver certaines personnes de leur voiture, de leur possibilité de se déplacer. Donc nous sommes obsédés par l'idée de faire baisser les prix. Je crois que on est devant un enjeu de baisse des prix important et je crois que le partage va permettre de baisser les prix, à condition bien sûr que ce soit un partage sécurisé. Ce qui est difficile dans le partage, c'est la sécurité. Oui, c'est l'enjeu désormais. C'est ce que propose également votre offre digitale. C'était l'occasion également. Cette crise a été un accélérateur pour vous de transformation, même si c'était déjà engagé. Est-ce que ça a été l'opportunité et puis aussi une gestion des coûts par ailleurs? Ce sont des offres qui permettent de réduire peut-être certaines étapes intermédiaires et là aussi de tirer votre atout, votre épingle du jeu dans cette bataille des prix. Oui, on a des chiffres. Je crois que sur juillet, on était à plus 50 sur l'activité digitale. Vous avez tout à fait raison. C'est un facteur d'accélération, de réduction des coûts, effectivement. Mais pas. On a besoin de nos réseaux de proximité, pas au détriment de nos interventions de proximité. On a besoin de tiers de confiance. Je crois que le partage, c'est une formidable création de valeur. Les voitures que vous avez dans la rue, si on les utilisait, ça créerait de la valeur. Mais pour pouvoir les utiliser en toute sécurité, le rôle d'un tiers de confiance est essentiel. Merci Jean-Claude Puerto, vous êtes PDG fondateur du CAR. Merci d'avoir été avec nous en direct dans l'Heure H. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Erwan Maurice.